Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une petite vidéo un peu différente. Beaucoup de personnes en stream me demandent le setup que j'ai, donc je vais faire une petite vidéo dessus. C'est pas non plus un setup ouf comme on pourrait dire, donc j'espère pour le moment que la qualité va être bien, parce que comme vous le voyez déjà ça bouge un peu, parce que j'utilise ma webcam que j'ai acheté récemment du coup. Je sais plus exactement c'est quoi comme webcam, mais je sais qu'elle m'avait coûté quoi 25 €, une connerie du genre, et elle est vraiment très bien. Du coup, pour commencer, on va commencer avec l'ordinateur, du coup. L'ordinateur que vous arrêtez pas de me demander c'est quoi comme ordi. Donc, hop, comme ça. Donc, il s'agit d'un Lenovo Gaming. Donc, à la base, il n'était pas à moi, comme j'explique plus d'une fois. En fait, il s'agissait du PC de mon frère qu'il m'a donné en quelque sorte. Donc, en fait, là, comme vous pouvez le voir, hop, les touches sont en QWERTY. C'est un invendu espagnol. C'est pour ça qu'on voit les touches qui sont en QWERTY, mais bon, avec les systèmes, on peut repasser les trucs en AZERTY, enfin le système de l'ordinateur. Et du coup, en fait, quand j'écris, c'est en AZERTY, mais le clavier est en QWERTY. Donc, c'est des personnes qui regardent les touches pour écrire, utiliser cet ordi, ils seraient complètement paumés. Bref, du coup, ce PC a comme processeur un petit Intel Core i5 de 7300 HQ, donc un 7ème génération, avec du coup une carte graphique de Nvidia, une GTX GeForce 1050 Ti. Normalement il possède 8 Go de RAM, mais il faut savoir que je l'ai amélioré, donc il est passé à 16 le mien. Mais du coup voilà, normalement il est à 8 Go RAM, je vais y arriver. Et à la base il avait un disque dur normal, moi je lui ai rajouté un SSD de 1 Tera. Donc pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire lors des streams que j'ai expliqué, en fait, il faut savoir que une des dernières mises à jour de Windows 10 a fait un souci sur mon PC. Blue screen en continu, impossible de réinitialiser le PC et tout. Du coup, on a dû changer de disque dur, réinstaller Windows 10 dessus. Du coup, je suis passée sur un SSD et du coup, maintenant l'ordinateur s'allume en 5 secondes top chrono et c'est parti. Ensuite, du coup, le micro que j'utilise, qui est juste ici, il s'agit du coup du Beurre du M1, donc un micro qui coûte environ 80 €. Je l'avais acheté en lot avec du coup mon bras de micro que vous voyez là. Bon là c'est un peu... En fait il est attaché à la mano parce que j'ai rien compris au truc de ressort en fait. Il arrête pas de se barrer en couille. Donc il y a aussi le petit filtre anti-pop que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Mais qui est très utile parce qu'à la base j'avais l'espèce de gros truc rond. Le truc c'est que je ne pouvais pas le caler, sinon vous l'aurez eu en plein dans la face avec la cam. Et moi ça m'aurait gêné au niveau de mes écrans. Parlant d'écran, du coup là comme vous voyez, bon on voit le retour, bon, c'est pas grave. Là on a mon deuxième écran, donc c'est un Yamaha qui m'a coûté une centaine d'euros, je sais plus exactement lequel c'est. Il fait du 75 Hz, mais il est très bien pour ce que c'est. Et je vais pas m'en plaindre. Ensuite, du coup, nous avons mon casque. Donc, c'est un casque qui a, comme vous voyez, il est assez abîmé. Mais en fait, c'est un casque que j'ai depuis 5 ans. Donc, c'est un Caution Edge, mais qui avait coûté quoi, 25 € à l'époque. Et bon, je crois qu'il est plus trouvable sur Amazon. Je l'ai pas retrouvé depuis longtemps. À part en bleu. Donc, en rouge, je crois qu'il n'existe plus. Mais voilà, j'ai lui et il fonctionne très bien. J'avais eu un autre casque il fut un temps, donc c'était un Caution, je crois, je crois que c'était un Caution Edge aussi. Non, je sais plus exactement c'était un quoi, mais il a fait 2 mois et puis bah il a lâché. Alors, donc conseil à vous, n'achetez jamais des casques de gaming directement en magasin, achetez-les sur Amazon obligatoirement. Ici, comme vous le voyez, hop, on a mon petit Avermedia, donc un HDP Lite. Donc moi je l'avais payé 80 €. Maintenant on le trouve à 100 € sur Amazon, donc je l'ai acheté au moment où il coûtait un peu moins cher, et heureusement. Donc c'est grâce à lui que je vous permets de faire tout ce qui est vidéo sur des consoles, ou encore tout ce qui est live sur les consoles justement. Ensuite, j'ai oublié de montrer ici, donc j'ai un petit hub USB, donc ça je l'ai acheté à 13 € sur Amazon, en même temps que la webcam qui filme ça. Ensuite, nous avons le tapis de souris, donc ça c'est... franchement, on va pas se faire chier. Normalement, ce genre de tapis de souris, ça coûte une blinde juste parce qu'il y a la lumière. Moi, il vient littéralement d'un mode action, et on va dire que bah, il fonctionne très bien, donc je voulais pas m'en plaindre. On a ma petite souris là, donc c'est une Elite comme ça. Il faut savoir qu'à la base, j'avais une souris de chez Action. Le truc, c'est qu'elle a pris tellement de choc qu'elle commence à ne plus fonctionner. Du coup, je suis passée sur une souris que j'ai achetée en magasin, et pour le moment, j'ai aucun souci. Elle m'avait coûté 24 € une connerie du genre.
Du coup voilà, elle m'a pas coûté très cher. Ensuite passons du coup côté console. Donc là ma télé, donc vous voyez c'est une petite télé. Donc c'est une QuiLive, donc pour ceux qui sachent c'est la marque de Auchan. Ça doit faire 3-4 ans que je l'ai, je n'ai jamais eu aucun souci jusqu'à maintenant. Donc pour le moment j'ai pas forcément l'intérêt de changer de télé. Hop, ensuite on passe au suivant. Au niveau des consoles, en fait, du coup, comme vous voyez déjà, il y a la petite 360 qui est là. Donc là, il va y avoir un let's play qui sort normalement demain à l'heure que je vous parle cette vidéo sur cette console. Elle fait littéralement un boucan pas possible quand on l'utilise. Après, comme je l'ai dit, c'est une vieille console, donc ça m'étonne pas, mais putain, heureusement que mon micro capte très peu les bruits. Parce que j'imagine pas la galère sinon. Bon, au-dessus, nous avons donc la petite GameCube. Donc ça, pour ceux qui connaissent, c'est une très vieille console. Enfin, très vieille. Non, oui, on peut dire qu'elle est assez vieille maintenant. Je l'utilise quasiment plus, mais je la garde par nostalgie, étant donné que ça va faire 10 ans que je l'ai maintenant. Ensuite, juste derrière, hop, nous avons donc la Switch qui est juste ici. Donc la Switch qui nous a permis de faire Fairy Tail, par exemple, Pokémon Épée qu'on fait actuellement, aussi en live. Et ensuite, dessous, on a la Wii U qui nous a permis de faire du coup Minecraft Story Mode saison 1, qui nous a permis de faire du coup Zelda TP et qui va nous faire nous permettre de faire les autres Zelda prochainement en fait. Donc voilà. Donc niveau console, niveau tout ça, voilà un peu le setup, ce qui donne de loin. On va pas se mentir, c'est un petit setup et tout. J'ai bien l'intention de m'acheter une tour quand j'aurai un peu plus de sous et avec une meilleure config bien sûr. On va passer sur un petit Core i7, ça sera pas mal je pense. Et puis voilà, donc franchement c'est un bon setup pour ceux qui commencent un peu, moi je trouve. Il faut savoir que j'ai commencé le stream avec ce PC. Étant donné en fait, pour expliquer l'histoire, mon frère me l'avait prêté, parce que du coup pour ceux qui étaient là à ce moment là ou qui n'ont pas du tout suivi, j'ai pu participer du coup à la Cité des Éléments. Donc la Cité des Éléments c'est un événement sur Minecraft organisé par Sifano. Et du coup, étant donné le PC que j'avais, j'étais en mode et j'ai demandé à mon frère s'il pouvait me prêter son PC, donc c'était celui-là à l'époque. Et il me l'a prêté et au final ça a fait en sorte qu'en quelque sorte qu'il me l'a donné, on va dire. Enfin voilà. Du coup voilà, petite vidéo setup les gens, donc j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude, je sais pas si la qualité va être ouf avec la webcam, je sais pas ce que ça va donner. Donc en tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu quand même, donc si c'est le cas, petit like, petit commentaire, un petit partage, ça me ferait super plaisir. Et je vous retrouve du coup ce soir en live, du coup normalement à l'heure que vous voyez cette vidéo. Et du coup bah, je vous souhaite à tous une bonne journée sinon, et je vous donne rendez-vous à ce soir. Ciao ciao les gens.